Nous sommes au niveau de l'exposition horticole internationale de Doha 2023. C'est une exposition qui dure 6 mois. Nous avons noté la présence et la participation de 80 pays, en plus des organisations internationales. Au cours de l'exposition, chaque pays a une semaine qui lui est dédiée particulièrement pour montrer tout ce qu'il a comme potentiel, tout ce qu'il a comme spécificité. Et parmi ces moments extrêmement importants figure une journée centrale qu'on appelle communément la journée nationale. Au cours de cette journée nationale, maintenant, les pays rivalisent d'ardeur, de potentialité et d'innovation. C'est pourquoi le dimanche 10 décembre est une journée particulière pour nous parce qu'elle représente la célébration de la journée nationale du Sénégal. Maintenant, nous estimons que c'est une journée qui a déjà un excellent départ puisqu'elle a lieu sous la présidence du chef de l'État, le président Macky Sall, qui nous fait l'honneur d'être présent pour d'abord accompagner tous les efforts que le commissariat général du Sénégal pour cette exposition a eu à consentir, mais également l'engagement de tous les Sénégalais. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une participation nationale où plusieurs secteurs se sont mobilisés pour que nous puissions avoir une participation de qualité. Donc c'est une journée qui se fera en 2 temps. Nous aurons d'abord la cérémonie officielle qui est une cérémonie solennelle. Ensuite, nous aurons un forum économique spécialement dédié au secteur privé qatari et sénégalais. Et au cours de ce forum économique, nous aurons les présentations de l'APIX et du BOSS qui reviendront sur l'environnement des affaires, les opportunités d'investissement au Sénégal, mais surtout sur les projets structurants que nous avons. Parce que c'est une présentation qu'il faut faire. Maintenant, à charge pour nous, après cette présentation, après cette appropriation et l'information, surtout pour le secteur privé qatari, qui sera fortement représenté, puisque nous avons aussi notre mission diplomatique avec l'ambassadeur Habib Diallo, qui depuis lors s'active pleinement pour que le secteur qatari privé puisse être représenté. Donc nous verrons à la suite de cela également comment maintenant impulser des dynamiques utiles et porteuses. Exactement, nous avons également l'offre exportable qui doit être présentée. Maintenant, est-ce que ce sera au cours du forum ou après? On verra parce qu'il y a des contraintes de temps avec l'agenda du chef de l'État. Mais ce qui est sûr, c'est que sur tout le potentiel que nous avons, que ce soit au niveau de l'environnement des affaires, au niveau des projets structurants que nous avons, au niveau également de l'offre exportable, sur quoi nous-mêmes, au niveau de l'ASEPEX, nous allons mettre l'accent sur l'offre exportable de la floriculture. C'est un nouveau axe qui promet d'être très porteur ici au Qatar. Le pavillon a eu beaucoup de succès à ce niveau-là. Chaque jour, ça s'amplifie. Chaque jour, nous avons des demandes. Donc vraiment, parmi la panoplie de services exportables que nous avons, notamment l'artisanat maintenant qui fait fureur parce que tous les gros importateurs au niveau des différents malls et marchés commencent à venir vers nos artisans avec des négociations. Je pense que c'est vraiment notre fierté. C'est une des fiertés de notre participation. L'artisanat sénégalais a percé le marché qatari et là également il y aura beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de suivi. Donc parmi cette panoplie d'actions, de services que nous avons, nous allons intégrer la floriculture et nous espérons vraiment qu'il y aura aussi des retombées importantes dans des délais assez courts pour ce secteur-là. Oui, nous attendons sur la base des pronostics, des projections que nous avions eu à faire, 20 artisans par mois. Maintenant, la première cohorte est venue au mois de novembre, date de l'ouverture. La deuxième cohorte également est là. Ce que nous constatons, c'est que la demande a quadruplé. Depuis lors, malheureusement, les choses étaient déjà encadrées pour 100 artisans. La période de l'élection aussi étant ce qu'elle est, pour 100 artisans au moins pour une participation globale. Mais néanmoins, nous pouvons toujours revoir qu'est-ce qu'il est possible de faire à ce niveau-là. Mais comme je l'ai indiqué, le plus important, c'est de percer, c'est de savoir que nous avons des produits de qualité.
Parce que si nous n'avions pas des produits de qualité, la première fois qu'il y avait un pays africain qui dirigeait une commission, souvent c'était des vice-présidences, mais je pense que c'est tout à l'honneur des pays africains, parce que le Sénégal seul n'aurait pas eu être porté à la tête d'une commission. C'était un vote, il a fallu que chacun puisse apporter du sien. Donc le Sénégal a bénéficié du soutien de tous les pays africains, de plusieurs pays européens et notamment de pays de l'Amérique. C'est pourquoi nous, sur les 170 membres que compte le BIE, 100, je pense 55 étaient représentés, nous avons pu avoir un score. Et de la même chose aussi ici, c'est également des plateformes de solidarité. Et il faut, je pense, que les pays africains puissent davantage tirer profit de ces plateformes internationales. Ce n'est pas facile parce qu'il faut beaucoup de moyens. Quand vous voyez des pays investir plus de 25 millions de dollars pour des participations à une exposition, c'est dire qu'il faut des moyens. Mais tout ça doit se faire sur une durée, avec une bonne planification et un objectif. Pourquoi pas avoir une exposition au niveau de l'Afrique? Je pense que le seul pays qui a eu à organiser une exposition, c'était Haïti, et c'était en 1949. Aujourd'hui, 100 ans après, Haïti se positionne pour organiser une exposition en 2049. Et c'est déjà maintenant qu'ils sont dans le lobbying, dans le plaidoyer pour qu'un pays africain puisse porter une exposition. Donc, c'est une vision que nous devons avoir, c'est une perspective, parce que l'exposition vous permet de bâtir une ville nouvelle. C'est plusieurs pays qui investissent. Sur le Qatar, le site de l'expo est à 80 hectares. Imaginez-vous, lorsque nous allons terminer l'expo au mois de mars, mais c'est un aménagement urbain qui s'est fait en 6 mois. Certains pays prennent 5 ans pour faire un aménagement urbain. C'est un aménagement sur 80 hectares qui se fera. Mais quel a été le coût comparé à cela? Et donc, les expositions, ce sont des dynamiques populaires. Ils ne peuvent pas être portés uniquement par un gouvernement, ils doivent être portés par l'ensemble d'un peuple. Et c'est ça qui peut maintenant nous permettre d'être présents sur la scène nationale. C'est une diplomatie économique accrue qu'il nous faut voilà, prendre à bras le corps. Nous ferons le maximum avec toutes les structures concernées. Mais sur la perspective, il y a des réflexions intenses qui sont en cours pour positionner notre pays au cœur de ces plateformes internationales.